Ok, en direct. Je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Alléluia. Je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je Alléluia, alléluia. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous sommes là encore ce soir, comme tous les mercredis, à partir de 19h. Nous voulons nous excuser du léger retard accusé. C'est indépendant de notre volonté, mais nous croyons que vous êtes fidèles au poste, tout comme nous. Et nous bénissons Dieu pour votre présence. Nous voulons dire merci au Seigneur pour chacun d'entre vous, pour chacune d'entre vous qui a pris de son temps pour être là ce soir, nous suivre encore une fois de plus sur notre étude que nous avons dénommée « Comment adorer Dieu ». Alléluia. Et nous avons longuement épilogué sur comment nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et les soirs passés, nous avons parlé des attributs de Dieu. On a dit que pour adorer Dieu, il était important pour nous de le connaître. Il est important pour nous de connaître la personnalité de Dieu, de connaître les caractères de Dieu, de connaître ce que Dieu était réellement pour pouvoir l'adorer. Et nous avons dit que la méditation était la clé pour une adoration efficace. Et donc pour adorer Dieu, il faut connaître la parole de Dieu. Et quand on connaît la parole de Dieu, quand on a étudié la parole, quand on a médité la parole qui est la Bible, on a beaucoup de raisons d'adorer Dieu parce que la Bible nous montre qui est Dieu, la Bible nous définit qui est Dieu. La Bible nous enseigne qui est Dieu. Et donc c'est dans cette optique-là que nous avons essayé de trouver quelques attributs de Dieu dans la Bible que nous voulons partager avec vous pour alimenter un peu nos prières d'adoration, pour donner un peu de tonus à nos prières. Comme je l'ai dit le mercredi dernier, nous avons rencontré des gens, des personnes dans l'église qui prient, qui adorent Dieu, mais qui le font de façon répétitive. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'arguments, ils n'ont pas assez de mots, ils n'ont pas assez de paroles pour adorer Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. Alléluia. Et donc c'est dans cette optique-là que nous voulons nous enseigner. Nous voulons montrer à l'église, nous voulons montrer aux enfants de Dieu comment nous devons adorer Dieu. À partir de la parole de Dieu, nous avons trouvé quelques attributs de Dieu. Et nous avons parlé du premier attribut qui était l'éternité de Dieu. Nous avons dit que Dieu est éternel parce qu'il n'avait pas de commencement, il n'avait pas de fin. Il était là, lui-même il est le Dieu qui est éternellement. Il n'a pas de fin. Et après nous avons parlé de sa souveraineté. On a dit que Dieu est souverain parce qu'il n'attend pas que quelqu'un lui vienne en aide. Il n'attend pas que quelqu'un lui donne un coup de pouce pour faire ce qu'il a à faire. Il n'attend pas que quelqu'un lui donne des idées pour faire ce qu'il a à faire. Alléluia. Et le troisième attribut que nous avons trouvé, nous avons parlé de l'immuabilité de Dieu. On a dit que Dieu est un Dieu qui ne change pas. Il est un Dieu qui ne varie pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui-là qui a fait toutes choses et il reste le même. Et le mercredi dernier, nous avons parlé de l'amour de Dieu. On a dit que Dieu était amour. Dieu est amour. Et après, nous avons parlé de la sainteté de Dieu. Après la sainteté de Dieu, nous avons parlé de la fidélité de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous allons parler de certains autres attributs de Dieu que nous avons aussi trouvés. Nous allons parler de la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la miséricorde de Dieu parce que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous louons est un Dieu miséricordieux. Et la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, du latin misericordia, se dit de quelqu'un qui a le cœur sensible à la pitié, quelqu'un qui est compatissant, quelqu'un dont l'amour est débordant au point où il aime, il a compassion, il éprouve de la tendresse pour quelqu'un qui se trouve dans des difficultés, il éprouve de l'amour pour quelqu'un qui est dans la faiblesse, pour quelqu'un qui est dans la souffrance, il éprouve de la pitié. Alléluia. Et le Dieu que nous servons est un Dieu qui aime l'homme
Il aime la personne qui souffre. La Bible dit qu'il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il hait le péché, mais il aime celui-là qui est dans le péché. Parce qu'il a compassion de l'homme. Il a compassion du pécheur. Il veut le sortir de cette situation. Alléluia. Et donc voilà un autre point de Dieu qui va nous aider dans notre adoration. Un autre point de Dieu qui va nous donner des idées dans l'adoration, qui est la miséricorde de Dieu. Dans la Bible, le mot miséricorde est souvent synonyme de compassion, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la compassion. Christ avait compassion des âmes. Christ avait compassion du peuple. Il était avec des gens, il était avec ses disciples, mais chaque fois qu'il allait dans un village, il avait compassion au point où il guérissait les malades, au point où il ouvrait les yeux des aveugles, au point où il ressuscitait des morts, parce qu'il avait de la compassion pour ces personnes. Alléluia. Pour la veuve de Naïn, elle pleurait son fils unique qui était mort. Elle était déjà veuve et elle perdait son fils. Et le Christ, elle a rencontré le Seigneur Jésus. Il a eu compassion d'elle. Il a eu pitié. Ce qui l'a emmené à ressusciter l'enfant de cette veuve. Alléluia. Elle n'avait plus d'autre espoir que son seul enfant, parce que l'époux qu'elle avait, elle venait de le perdre. Et donc elle avait besoin d'un soutien. Et voilà, le seul soutien qu'elle avait venait encore de partir. Et Christ, elle a rencontré le Seigneur Jésus. Il a eu pitié d'elle, il a eu compassion d'elle, parce qu'il savait qu'elle n'avait plus personne. Il a ressuscité l'enfant de la veuve de Naïn. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Et quand nous réfléchissons, quand nous pensons à tout ce qu'il a fait pour nous, quand nous pensons à son amour qui s'est manifesté pour nous, au point où il s'est donné à la croix pour nous, nous ne pouvons dire qu'il est un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui a beaucoup d'amour pour nous. Alléluia. Beaucoup d'attributs de Dieu nous poussent à adorer Dieu. Beaucoup de choses. Je dis toujours qu'on adore Dieu pour ce que Dieu est. Quand on adore Dieu, on l'adore pour ce qu'il est. On sait que dans son essence, dans son caractère, il est amour. On sait que dans son caractère, il est saint. On sait que dans son caractère, il est souverain, il est fidèle, il est miséricordieux. Et donc, tous ces points-là doivent nous emmener à adorer Dieu. On ne doit pas attendre que quelqu'un dise une parole de Dieu, que quelqu'un dise quelque chose pour que nous ayons envie de répéter, que nous soyons enclins à répéter cette parole. Parce que nous savons ce que Dieu est pour nous. Quand tu connais véritablement le Seigneur, quand tu as réellement marché avec Dieu, quand tu as laissé la parole de Dieu rentrer dans ton cœur, tu sais qui est Dieu et tu sais comment l'adorer. Alléluia. Il a de la compassion pour nous. Il a de la pitié. Il ressent de la pitié pour nous. Il est un Dieu bon. Alléluia. Et donc, on va le lire dans le livre de Psaume 116 pour illustrer cet attribut. Psaume chapitre 116, le verset 5, nous dit ceci. Psaume 116, le verset 5. Le verset 5 nous dit, l'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Alléluia. Notre Dieu est plein de compassion. Et donc, quand tu as ressenti, quand tu as vécu la compassion de Dieu dans ta vie, quand tu sais que tu n'avais plus personne, tu ne savais plus quoi faire, quand tu sais que tu n'avais plus de soutien, et que Christ est venu à ton secours, par amour, par compassion pour toi, il est venu, il a agi dans ta vie, tu ne peux que bénir ce Dieu. Tu ne peux qu'avoir les mots pour l'adorer. Tu ne peux que bénir ce Dieu merveilleux. Quand il fait de grandes choses, des merveilleuses choses, c'est son essence. J'ai dit que l'attribut de Dieu, c'est l'essence même de Dieu. C'est ce que Dieu est dans son fondement là. C'est ce qui est là. Donc Dieu dans son fondement, il est miséricordieux. Il n'attend pas qu'on fasse pitié. Il sait déjà qu'il doit nous aimer. Il nous a aimés le premier. Avant même que nous ne pensions à l'accepter comme Seigneur et Sauveur, il nous aimait déjà. Il avait déjà compassion de nous. Avant même que son fils ne vienne mourir à la croix, il savait que l'humanité avait besoin de lui. Il savait que s'il donnait dos à l'humanité, l'humanité était perdue. Il a donné Christ pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Et donc, on doit pouvoir adorer ce Dieu parce qu'il est bon, il est compatissant, il est amour, il est miséricordieux. Alléluia. Toujours pour la miséricorde de Dieu dans Luc 1. Luc chapitre 1, le verset 54 nous dit. 54 et 72. Le 54 dit, le 54 d'abord, le 54 nous dit ceci.
Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa miséricorde. Quand Dieu secourait Israël, il s'est souvenu que lui, Dieu, il était miséricordieux. Au point où il a secouru Israël. Il aurait pu abandonner ce peuple qui a péché contre lui, qui a tourné dos à son Dieu. Dieu pouvait aussi tourner dos à son peuple, mais il s'est souvenu que dans son essence, il est miséricordieux. Il s'est souvenu que la miséricorde faisait partie de son essence. Il s'est souvenu que lui, Dieu, quand on parle de pitié, quand on parle de compassion, c'est lui Dieu. Et c'est en cela qu'il s'est tourné pour secourir Israël. Alléluia. Toi, dans ta vie, tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais Dieu se souvient. Il se souvient qu'il est Dieu. Et que dans son caractère, il y a la miséricorde. Et c'est pour cela qu'il nous pardonne chaque fois que nous faisons des choses qui ne lui plaisent pas. Mais quand on retourne à lui, quand on revient à lui, quand on se repent de nos fautes, il nous accepte. Il accepte parce qu'il se souvient de sa miséricorde. Il se souvient que lui, Dieu, il est miséricordieux. Et le verset 72 dit, c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de son alliance. Dieu se souvient de son alliance avec nos pères et il nous secoue toujours. C'est des raisons pour nous d'adorer Dieu. Quand on se souvient que Dieu n'a pas abandonné Israël, quand on se souvient que Dieu n'a pas abandonné Abraham, quand on se souvient que Dieu n'a pas abandonné Élie, il n'a pas abandonné tous ses serviteurs sur les traces desquelles nous marchons aujourd'hui, nous ne pouvons dire que notre Dieu est miséricordieux. Alléluia. Et le second point de ce soir parle de l'omniscience de Dieu. On dit Dieu est omniscient. Il possède la connaissance. Dieu sait tout. Il sait tout. Il possède la connaissance complète et universelle de toutes choses. Toutes choses, qu'elles soient présentes, qu'elles soient passées ou même qu'elles soient à venir, Dieu la connaît déjà. Donc, on parle de l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient. Il connaît la chose. Il connaît toutes choses. Il la connaît complètement. Il la connaît de façon universelle. Il sait que ce qui est arrivé aujourd'hui, il connaît. Ce qui est passé hier, Dieu savait. Ce qui va venir demain, Dieu le sait aussi. Il sait tout. Il sait toutes choses. Et il sait tout parce que Dieu était au commencement. Dieu, il est toujours là et il sera là éternellement. Donc, des choses qui sont passées, qui sont arrivées dans le passé, Dieu les connaissait. Des choses qui sont arrivées dans le présent, qui arrivent dans le présent, Dieu les connaît. Et les choses qui vont venir dans le futur, Dieu aussi les connaît. Alléluia. Il connaît toutes les voies et les pensées de l'homme. Psaume 139 nous dit, il connaît les pensées de l'homme. Avant même qu'une parole ne soit sur nos lèvres, Dieu la connaissait déjà. Alléluia. Psaume 139. Les versets 2 et 4. On va commencer au verset 1. Au chef des chants de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Alléluia. Dieu est omniscient. Avant même que nous ne soyons là ce soir pour entamer une quelconque discussion, pour entamer un quelconque sujet, Dieu connaissait déjà le sujet. Dieu savait déjà. Il sait toutes choses. Il connaît les voies. Il connaît toutes les voies et toutes les pensées de l'homme. Avant que la parole ne soit sur nos lèvres, avant que la parole ne soit sur nos langues, Dieu connaissait cette parole. Il connaît aussi nos besoins. Il connaît nos souffrances. Il connaît nos peines. Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît nos peines. Dieu connaît nos souffrances. Donc, il n'y a aucune situation qui puisse arriver dans ta vie que Dieu ne sache déjà. Dieu sait, avant que la situation même n'arrive, avant que la situation ne se produise, avant que la situation ne prenne forme dans ta vie, Dieu savait déjà. Mais il sait aussi que tu vas te tourner vers lui pour obtenir la solution. Donc de là où tu te tiens ce soir, de là où tu es ce soir, regarde seulement à Dieu. Parce que avant que la situation n'arrive, Dieu la connaissait. Avant que la situation ne se produise, Dieu la connaissait déjà. Il avait déjà la solution. Parce qu'il est Dieu. Alléluia.
Dans Exode 3, le verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Dieu connaît ta douleur. Dieu connaît nos douleurs. Dieu connaît les souffrances que nous vivons. Dieu connaît les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Le Seigneur sait tout. Il sait tout. C'est pour ça que nous devons nous tourner chaque fois vers lui. Et quand nous l'adorons, quand nous crions à lui, c'est pas parce que nos situations ne nous font pas mal. C'est pas parce que la situation dans laquelle la souffrance que tu vis ne te pèse pas dessus. Mais tu te dis que celui qui sait toutes choses, c'est lui que je vais adorer. Parce que quand je l'adore, la solution sera déjà là. Quand je crie à Dieu, quand j'adore véritablement d'un cœur sincère, quand j'ouvre mon cœur entièrement dans la vérité, en esprit pour adorer Dieu, Dieu va se souvenir que je suis dans un moment difficile et il va me sortir de là. Alléluia. Dieu sait que tu es dans des besoins. Tu as des problèmes. Certainement tes factures sont là, entassées. Certainement tu as des problèmes. Tu es là, tu souffres d'une quelconque maladie. Tu as des peines, tu as des douleurs. Mais laisse-moi te dire que l'adoration seule peut apporter la guérison dans ta vie. L'adoration va apporter la solution à ton problème. Parce que Dieu savait déjà que cette situation, tu étais en train de la traverser ou que tu la traverserais. Dieu était déjà au courant. Dieu savait parce qu'il est omniscient. Il sait toutes choses à l'avance. Il sait. Donc les fardeaux que nous avons, les problèmes, les difficultés que nous avons ne doivent pas nous empêcher d'adorer Dieu. Les problèmes ne doivent pas nous empêcher d'adorer Dieu. Les difficultés ne doivent pas nous empêcher d'adorer Dieu. Nous devons toujours adorer Dieu, quel que soit ce qui arrive. Je vais te dire ce soir qu'avant même de me tenir là, je ne me sentais pas bien. Mais quand on parle de Dieu, quand on adore Dieu, quand on rentre dans la présence de Dieu, aucune maladie ne peut régner. Aucune situation difficile ne peut résister. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu descend et la maladie s'enfuit. La gloire de Dieu descend et les problèmes se règlent automatiquement. Alléluia. Tu es dans les problèmes, tu es dans les peines, tu es dans la souffrance. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que nous servons, le Dieu que tu sais, le Dieu que tu as choisi, il sait déjà la situation que tu vis. Mais il a la solution. Alléluia. C'est un Dieu omniscient. Un Dieu omnipotent. Quand on parle de l'omniscience de Dieu, on ne peut ne pas parler de son omnipotence, sa toute puissance. Autant il sait tout, autant il est tout puissant. Alléluia. Dieu est tout puissant. Il fait éclater sa puissance dans plusieurs domaines. Il fait éclater sa puissance dans plusieurs domaines. Dans la nature. Quand on prend dans le livre de Genèse 1, le verset 1, Dieu a fait éclater sa puissance. Quand nous lisons dans Ésaïe 40, le verset 12, Ésaïe 40, le verset 12, Genèse 1, pratiquement tout le monde le connaît, ce verset. Mais dans Ésaïe encore, Dieu va nous parler. Dans Ésaïe 40, le verset 12 nous dit ceci. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Alléluia. La nature même. Quand on regarde la nature, on voit la puissance de Dieu. Quand on regarde à la création, on voit la puissance de Dieu. Dieu a démontré, il a fait éclater sa puissance sur les hommes. Quand on lit dans le livre de Daniel, les trois amis, Meshach, Shadrach et Abed-Nego, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la main puissante de Dieu se manifester. Quand ils ont été jetés dans la fournaise ardente, qui a été surchauffée 7 fois. Mais ceux-mêmes qui sont allés les jeter dans la fournaise ont été brûlés. Mais eux, ils n'ont pas été touchés. La Bible dit, même leurs caleçons n'ont pas été touchés. Pour dire que notre Dieu est puissant. Il est même tout puissant. C'est le même Dieu
qui a protégé Daniel dans la fosse aux lions. Des lions affamés qui sont dans un trou où on leur jette de la viande. On jette un humain qu'ils étaient prêts à dévorer. Mais la main puissante de Dieu était là sur la vie de Daniel. Et il a préservé Daniel. Il a fermé la gueule de ces loups, de ces lions. Ils n'ont pas mangé Daniel. Alléluia. Peut-être que tu vas dire que le cas de Daniel est trop grand. Mais toi-même, ta vie, chaque fois que tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe dans le spirituel contre toi. Tu ne sais pas quelles sont les tractations qui se font dans ton dos. Mais la main puissante de Dieu est toujours sur ta vie. Pour te secourir, pour t'arracher du danger. Pour t'enlever dans tout ce que l'ennemi a planifié. Si Dieu pouvait ne serait-ce qu'ouvrir tes yeux un seul instant pour voir ce qui se passe dans ton dos, ce qui se passe dans le spirituel contre toi, ce qui se passe dans ta propre maison, tu ne peux que bénir Dieu. Parce que quand tu vas voir, tu verras que la main puissante et agissante de Dieu est encore sur ta vie. Et ce sont des raisons pour nous d'adorer Dieu. Alléluia. Dieu intervient toujours. Dieu intervient toujours dans nos vies. Quand on pense à la toute-puissance de Dieu, on ne peut que louer ce Dieu. On ne peut que bénir ce Dieu. On ne peut que le magnifier chaque fois. On ne peut qu'adorer ce Dieu bon, ce Dieu grand, ce Dieu merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu, il sait tout. Notre Dieu est puissant, il agit. Même quand l'ennemi s'élève contre nous, Dieu agit toujours pour nous secourir. Dieu intervient toujours pour nous arracher des griffes de l'ennemi. Alléluia. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'omniscience de Dieu. Dieu savait tout. Quand on prend le cas de Anne, la mère de Samuel, qui était stérile. La Bible dit qu'elle était stérile et sa rivale la mortifiait chaque jour. Nous sommes des humains, nous savons ce qui se passe quand une femme n'a pas pu enfanter, ce qui se dit dans son dos, les railleries qui se font autour d'elle, les paroles proverbiales qui se disent autour d'elle. Elle ne fait que pleurer dans sa chambre. Anne a subi cette souffrance, mais elle avait un Dieu puissant. Elle avait un Dieu qui savait ce qui lui arrivait. C'est vrai que Elkanah a dit qu'il était tout pour elle. Il était un époux. Il valait plus que 10 enfants pour elle. Mais elle n'a pas regardé à ce que elle n'a pas regardé à l'amour de son mari. Elle s'est dit, il y a un Dieu plus fort, un Dieu plus puissant qui est derrière, que nous adorons. Pourquoi ne pas m'adresser à ce Dieu? Pourquoi ne pas regarder à ce Dieu? Pourquoi ne pas l'adorer? Et quand elle est partie dans le temple pour adorer Dieu, quand elle allait à Silo pour adorer Dieu, elle n'a pas regardé à ce qui se passait. Elle avait son problème. Elle allait juste adorer Dieu. Présenter son cœur à l'Éternel. Adorer ce Dieu puissant. Parce que Dieu savait déjà. Il savait qu'elle avait un souci. Il savait qu'elle avait un problème. Mais il attendait son adoration. Il voulait seulement voir l'adoration de Anne. Quand Anne a ouvert son cœur à Dieu. Quand Anne a adoré Dieu comme il se devait. La Bible dit que Dieu a répondu à sa prière au point où son visage, quand elle est sortie de la présence de Dieu, son visage était rayonnant de gloire. Son visage était rayonnant. Elle a changé d'aspect parce que Dieu avait apporté quelque chose. C'est vrai qu'automatiquement, elle ne voyait pas l'enfant, mais elle avait la conviction que Dieu, elle avait touché le cœur de Dieu par son adoration. Alléluia. Et quand Dieu l'a bénie, au verset 2, au chapitre 2 plutôt de 1 Samuel, elle a chanté un cantique. Elle a prié, elle a dit, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Car je me réjouis de ton secours. Parce que Dieu l'a secouru. Dieu est intervenu dans sa vie. Elle dit, nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Alléluia. Anne a vu la puissance de Dieu. Certainement, toi aussi, tu as vu la puissance de Dieu. Certainement, tu as vu la main de Dieu se manifester dans ta vie. Tout comme moi qui vous parle, j'ai vu la main de Dieu se manifester. On ne peut pas parler de Dieu quand on n'a pas vu Dieu, la main de Dieu faire quelque chose dans sa vie. Quand on n'a pas expérimenté Dieu, on ne peut pas parler aisément de Dieu. On ne peut pas parler aisément, on ne peut pas parler librement de Dieu tant qu'on n'a pas vu la gloire de Dieu se manifester dans sa vie.
Tant que Dieu, tu n'as pas vu la main puissante de Dieu, tu vas rendre les témoignages des autres. Mais toi-même, quand tu vis Dieu, quand tu as vécu un témoignage puissant de la part de Dieu, quand Dieu a travaillé dans ta vie, quand la main de Dieu a été dans ta vie, a apporté quelque chose dans ta vie, tu ne peux que témoigner des bienfaits de Dieu. Tu adores Dieu aisément. Tu adores Dieu de façon délibérée. Tu adores Dieu de tout ton cœur parce que tu sais ce que Dieu est pour toi. Tu sais ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Nous voulons terminer par ce cantique de Anne. Par le cantique que Anne la prière de Anne, qui est sous forme de cantique pour nous. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par son saint nom. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Dieu nous donne des raisons d'ouvrir nos bouches. Parce que nos ennemis longtemps ont ricané. Ils se sont longtemps moqués de nous. Mais quand nous avons adoré Dieu, Dieu s'est glorifié. Il nous a donné des raisons de pouvoir le magnifier encore. Il nous a donné des raisons de pouvoir l'exalter, de pouvoir le célébrer, de pouvoir l'honorer parce qu'il mérite notre adoration. Alléluia. Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force est relevée par son saint nom. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Ô Éternel, tu es mon salut. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Ô Éternel des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Ô Éternel des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Nul n'est fort comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme mon sauveur. L'Éternel est un Dieu qui sait tout. Ô Éternel des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Ô Éternel des armées, l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il est un Dieu qui sait tout. Il est un Dieu qui sait toutes choses. Donc de là où tu te trouves ce soir, si tu penses que tu as été abandonné, si tu penses que tu vis seul la situation, si tu penses que personne ne prend soin de toi, si tu penses que personne ne se soucie de toi, laisse-moi te dire que le Dieu que tu adores, le Dieu que tu pries, le Dieu que tu as choisi, il connaissait la situation avant qu'elle n'arrive dans ta vie. Et lui seul a la solution. Lui seul peut apporter la guérison à ton mal ce soir. Lui seul peut apporter la restauration dans ta vie. Lui seul peut ôter le mal qui te fait souffrir, qui fait que tu n'arrives plus à dormir, qui fait que tu n'arrives plus à dormir, qui fait que tu ne sais plus où donner de la tête. Tu penses que tout le monde t'a tourné le dos. Mais le Dieu qui aime plus que tout, le Dieu qui sait toutes choses, le Dieu tout-puissant, il t'aime plus que tout. Il est là ce soir, où tu es couché. Il est là auprès de toi, où tu es assise, où tu es assis, où tu es en train de souffrir de douleur, où tu es en train de te tordre de douleur. Il apporte sa main puissante. Il approche ta puissante main de ta vie. Il approche sa puissante main de ton lit pour t'apporter la guérison ce soir. Là où tu penses que tu n'as plus personne, tout le monde t'a abandonné, tout le monde t'a tourné le dos. Je l'ai dit la dernière fois, que l'homme de la piscine de Bethesda, quand Jésus lui a demandé, il dit, je n'ai personne.
pour me jeter dans l'eau quand l'eau est agitée par l'ange. Je n'ai personne. Jésus savait qu'il n'avait plus personne. Que les frères et sœurs qui l'accompagnaient tous les jours à la piscine sont fatigués. Après 38 ans de maladie, les gens sont fatigués. Sûrement que tes parents sont fatigués de toi. Tes amis sont fatigués de toi. Personne ne veut t'aider parce que le mal a trop duré. Mais Jésus est encore là. Il est toujours fidèle. Alors tu vas adorer Dieu. Tu vas adorer Dieu. Ton adoration va toucher son cœur. Et il va étendre sa main sur ta vie. Tu vas adorer ce Dieu-là, qui est tout puissant, qui va intervenir dans ta vie. Tu vas adorer ce Dieu-là, qui est merveilleux. C'est vrai qu'il est assis sur son trône, mais il agit toujours. Il est digne de notre adoration. Il est assis sur son trône élevé. Et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Il est assis sur son trône élevé, et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est toujours saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Alléluia. Ouvre ta bouche et adore ce Dieu ce soir. Ouvre ta bouche et adore ton Dieu de là où tu te trouves. Reconnais sa sainteté. Reconnais qu'il est éternel. Reconnais qu'il est omniscient. Reconnais qu'il est omnipotent. Et parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu de là où tu te trouves. Parle-lui, ouvre ton cœur à l'éternel. Et laisse la main de Dieu agir dans ton cœur. Et laisse la main de Dieu agir dans ta vie. Et laisse la main de Dieu se manifester véritablement. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tes enfants. Merci pour toutes ces personnes qui m'ont entendu ce soir. Je sais que ma personne ne peut rien, mais c'est le Saint-Esprit qui peut travailler. C'est le Saint-Esprit qui les touche. C'est le Saint-Esprit qui les visite dans leur maison. C'est le Saint-Esprit qui les visite dans leur lieu de travail. C'est le Saint-Esprit qui les visite de là où ils se trouvent pour apporter une consolation, pour apporter une restauration, pour apporter au éternel Dieu de gloire la compassion de Dieu dans leur vie. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de les garder et de leur redonner d'être là encore. Le mercredi prochain à 19 h, comme nous avons pris rendez-vous pour te magnifier encore. À toi seul la gloire, Père. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen.